Dans cette vidéo, on va voir comment créer un chatbot Messenger gratuitement et en moins de 10 minutes. C'est parti! Salut, c'est Augustin de Chatbot Stratégie et avant de te montrer comment créer un chatbot, il va falloir répondre à quelques petites questions. La première, est-ce que c'est autorisé? Oui, créer un chatbot Messenger, c'est autorisé, tout comme le chatbot Instagram, le chatbot WhatsApp. C'est un outil que Meta a mis en place pour aider les business à mieux gérer leur communauté. Si tu veux te renseigner, tu peux aller sur développeur Facebook, Product Messenger, donc tu vas pouvoir voir toutes les infos. Et là où ça va t'aider, les principales utilisations, c'est pour générer des prospects, on peut capturer des emails par exemple sur Instagram, ça marche super bien. Pour les e-commerce, faire du service client, ça va être beaucoup plus efficace par message que par mail. On va pouvoir gagner beaucoup de temps, surtout avec un chatbot pour nous aider. Mais aussi, par exemple, pour faire des séquences, comme des séquences webinaires et augmenter le taux de présence. La deuxième question, est-ce que c'est risqué? Parce que peut-être que oui, c'est autorisé, mais il y a des risques. J'ai envie de dire, ça dépend de l'utilisation. Bien utilisé, un chatbot va booster ton compte. Par exemple, il peut booster ta visibilité, ton taux d'engagement sur Instagram. Mais mal utilisé, ça peut faire l'effet inverse. Tout comme publier de bons réels va booster ta page Instagram et publier des mauvais réels, voire des réels qui parlent de substances un peu bizarres, peut diminuer ta visibilité et même te faire supprimer le compte. Donc voilà, tout dépend de l'utilisation. La seule chose que tu dois retenir, le plus important, c'est la fenêtre de 24 heures. Ton chatbot ne doit pas recontacter un utilisateur 24 heures après son dernier message. Il y a des exceptions pour Messenger et WhatsApp, mais il faut les connaître sur le bout des doigts, sinon tu cours le risque de perdre l'accès à ta page. Troisième question, est-ce que ça marche sur tous les types de comptes? Eh ben non, ça marche seulement sur les pages Facebook. Un chatbot ne peut pas être installé sur un compte personnel. Ensuite, pour quel logiciel utiliser? Alors moi, je conseille le logiciel ManyChat, tout simplement parce que c'est le meilleur. D'ailleurs, si tu cherches à faire un chatbot gratuitement, c'est probablement pour tester un peu l'outil avant de passer à un abonnement payant et l'utiliser vraiment pour ton business. Et dans ce cas-là, utiliser directement le meilleur logiciel, ça te permettra d'éviter de changer et d'apprendre directement comment ce logiciel fonctionne et pas de repartir de zéro. À noter, la version gratuite de ManyChat possède déjà plein d'options et donc est largement suffisante au début. Et d'ailleurs, un petit truc à noter, c'est, alors si tu décides par exemple de ne pas utiliser ManyChat, fais attention à ce que l'outil que tu utilises soit Meta Business Partner. Par exemple, c'est le cas de ManyChat, donc là j'arrive pas à zoomer sur l'image, mais il est Meta Business Partner, ça veut dire que c'est un partenaire officiel et qui fait que des choses qui sont légales, il n'utilise pas des options un peu cachées. Et ça, tu peux le vérifier toi-même sur l'annuaire des partenaires. Donc tu peux trouver cette page en tapant Meta annuaire des partenaires et tu vas pouvoir rechercher ici. Donc par exemple, si je tape ManyChat, on va pouvoir les retrouver ici. Donc maintenant qu'on a répondu aux questions, on va voir comment connecter son compte Facebook à ManyChat. C'est la toute première étape avant de pouvoir utiliser le logiciel. Il faut bien sûr pouvoir le connecter. Alors moi, je l'ai déjà fait, donc je vais te montrer ça avec des screenshots. Donc tu vas vouloir te connecter sur manychat.com et cliquer sur commencer gratuitement. Donc il t'offre une semaine d'essai gratuit. Donc attention, si tu installes des options payantes mais que tu veux pas passer à l'option payante, au bout d'une semaine, ça risque de plus marcher comme il le faut. Il faut faire attention à ça. Ici, tu vas choisir quel type de chatbot tu veux créer entre Instagram, Facebook, WhatsApp et Telegram. Donc nous, on va choisir Facebook. Ensuite, on va devoir se connecter à Facebook via ManyChat pour pouvoir leur donner les accès. Et on va pouvoir, une fois que tu es connecté, ManyChat va te proposer tous les comptes auxquels tu as accès, toutes les pages sur lesquelles tu es admin et tu vas pouvoir choisir sur laquelle tu veux connecter ton chatbot. Alors, il faut faire attention, c'est ce que je viens de dire juste avant. Pour connecter une page Facebook, tu dois être administrateur de la page. Donc, si ce n'est pas le cas, demande à la personne qui est administrateur de t'inviter ou sinon demande à la personne qui est administrateur de le faire. Donc une fois que tu auras créé ton compte ManyChat, tu arriveras sur cette page. Donc dans la partie Home, tu vas pouvoir retrouver des ressources pour t'aider, donc tout est en anglais, donc ça dépend de ton niveau. En cliquant sur Insight, tu vas pouvoir trouver les informations générales de ta page. Là, ça met un peu de temps à charger, mais voilà. Tu vas pouvoir voir le nombre de contacts, leur évolution au fil du temps, leur démographie, etc. Ensuite, tu vas pouvoir trouver les contacts, un peu comme un logiciel email. Tu vas pouvoir retrouver tous tes contacts à un endroit. Tu vas pouvoir les trier en fonction de conditions, donc grâce au filtre. Et en cliquant sur un contact, tu vas pouvoir avoir ces infos. Dans les fenêtres importantes à connaître, ensuite, c'est Automation. Donc ici, si tu as connecté ta page Messenger, ça va ressembler à ça. Tu vas avoir les automatisations basiques en haut, donc on va y venir juste dans une minute. Et en bas, tu vas voir les flows, donc probablement, toi ici, ça sera vide. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est les live chats.
Donc ici, c'est pour pouvoir répondre à tes messages depuis ManyChat. Donc tu vas pouvoir trier les messages en fonction du canal que tu utilises, du réseau. Tu vas pouvoir voir tous les messages en cliquant dans All. Donc moi, je le fais pas puisque ça m'évite de flouter la vidéo vu que c'est des informations privées. Et ça, vu que c'est mon compte de test, je peux te le montrer. Donc tu peux voir la discussion ici. L'avantage comparé à Messenger, c'est que tu vois les actions du chatbot. Par exemple, ici, il a ajouté un tag. Et à droite, tu vas pouvoir trouver toutes les informations sur ton contact. Et donc, ça permet de savoir très rapidement quelle est sa situation. Le broadcast, on va passer, c'est pour envoyer des campagnes marketing comme on le ferait par email. Mais comme je t'ai dit, il faut connaître par cœur la règle de la fenêtre des 24 heures, qui est un peu complexe et donc c'est pas le sujet de cette vidéo. Dernière chose, on va pouvoir aller ensuite dans Settings, donc qui est tout simplement paramètres en français. Ouais, le logiciel est en anglais, il faut faire avec. Et donc, tu vas avoir ici tous les settings de ta page. Donc par exemple, gérer tes notifications, ajouter des membres, etc. Donc nous, on va aller dans la fenêtre Automation, c'est la plus importante puisque c'est ici qu'on va pouvoir créer le chatbot. Donc pour créer un nouveau flow, il faut cliquer en haut à droite et ensuite il apparaîtra ici. Donc au fur et à mesure, moi je te conseille d'organiser tous ces flows. Donc les flows, c'est un peu un scénario du chatbot, c'est un peu une discussion. Et donc je te conseille de les ranger par catégorie, ça te permettra de t'y retrouver beaucoup plus facilement. Si un chatbot devient complexe, ça devient rapidement la galère. Donc moi ce que je te conseille, si tu veux créer ton premier chatbot, le plus important, c'est la réponse par défaut. Donc, on va cliquer ici et on va cliquer sur commencer à partir de 0. Donc, la réponse par défaut, c'est le message qu'enverra ton chatbot quand quelqu'un envoie un message. Donc, voilà, tout simplement réponse par défaut qui ne la comprend pas et ça s'enverra une fois par 24 heures. Donc, le but de ce message, vu que c'est un peu ton menu, la base de ton chatbot, c'est de rediriger la personne vers le scénario qui l'intéresse, dont elle a besoin. Donc, juste avant de te montrer comment on fait ça, je te présente l'éditeur. Donc ManyChat, c'est un éditeur visuel, il n'y a pas besoin de coder. Et donc ici, ça va être les messages que tu envoies et les réponses que tu proposes. Donc par exemple ici, si je marque bonjour, ça enverra le message bonjour. Et si je mets en réponse rapide oui et non, ça sera les réponses qui seront proposées à la personne. Donc, il y aura deux petits boutons sous ton message et elle pourra répondre soit avec l'un, soit avec l'autre. Donc, tu peux voir qu'il y a aussi des boutons ici pour les réponses et ça, je conseille de le garder uniquement pour les liens. Ensuite, bien évidemment, tu n'es pas limité au message, enfin au simple texte. Tu peux envoyer des images, tu peux envoyer des galeries, des audios, des vidéos, des files. Tu peux mettre des temps d'attente entre deux messages si le message est un peu long. Donc, il y a plusieurs choses, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire. Et aujourd'hui, on va rester sur les classiques. Et je vais te montrer le plus important qui est notamment la galerie. Donc juste avant de te montrer par exemple un vrai scénario qu'on pourrait mettre en place, je vais te parler forcément des autres blocs. Donc j'ai oublié d'introduire le starting step qui est le bloc du début. Un flow, un scénario commencera toujours par un starting step. Ici, on voit qu'un de nos déclencheurs, c'est la réponse par défaut. Donc une fois toutes les 24 heures, si quelqu'un nous contacte, ça enverra ce message. On peut très bien ajouter un autre déclencheur, donc un trigger en anglais. On va cliquer sur Facebook et on va voir qu'on va en avoir plusieurs. On va pouvoir faire un QR code, on va pouvoir faire une landing page, on va pouvoir mettre des mots-clés, on va pouvoir déclencher le chatbot à partir d'un commentaire, d'un lien. On va pouvoir par exemple faire une petite bulle qu'on va mettre sur notre site web. On a vraiment plein de possibilités à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier bloc à connaître, le starting step. Le deuxième à connaître, forcément, c'est les réponses et les messages. Et les deux autres, c'est les actions. Donc, qui va nous servir pour ajouter des tags ici et traquer en fait les utilisations. Par exemple, bon là le tag c'est ebook, c'est pas forcément le bon sujet, mais si je passe la réponse oui sur le tag avant d'envoyer le message, donc la personne ne verra pas cette action elle est cachée, elle se passe à l'intérieur du chatbot, mais nous on va savoir que tous ceux qui ont répondu par exemple oui, la première réponse, ils auront ce tag-là et ça nous permettra de traquer dans le chatbot qui a fait quelle action. Ensuite, le deuxième qui va être intéressant, c'est les conditions puisque forcément, on va pouvoir utiliser par exemple les tags. Donc ici, si je fais tag, si le tag est par exemple ebook, imaginons que quelqu'un qui a utilisé cette réponse, on ne veut plus qu'il puisse rentrer dans le scénario, on va ajouter le tag au début. Donc si la personne n'a pas le tag, elle va rentrer. Et si elle a, on va envoyer un autre type de message. Donc les tags et les conditions, c'est ce qui va vraiment nous permettre de faire un chatbot qui est contextuel et intelligent. Maintenant qu'on a vu comment marchait l'éditeur, je vais te montrer un petit exemple concret d'un e-commerce par exemple qui voudrait tester le chatbot. Donc la première chose que je conseille, c'est de connecter à une condition, ce qui va nous permettre de pouvoir envoyer un message pour la première fois que les utilisateurs nous contactent et tout simplement un message plus générique quand c'est la deuxième fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tag is ebook.
Donc je vais garder ce tag, moi ça me permet d'éviter de créer plusieurs tags à chaque fois que je fais des tests. Donc si ce n'est pas le cas, évidemment on va créer une action, on va ajouter le tag ebook. Et si c'est le cas, on va lui envoyer tout simplement pas le même message. Donc par exemple, la première fois que quelqu'un nous contacte, on va lui envoyer « Enchanté, je suis Alice, l'assistante virtuelle de Chatbot Stratégie, comment je peux vous aider ?» Si ce n'est pas la première fois, on peut tout simplement dire « Vous êtes au menu principal, comment je peux vous aider ?» Donc rien qu'avec ce petit tag et cette petite condition, on va pouvoir rendre ce chatbot plus contextuel, plus intelligent et plus agréable à utiliser pour nos utilisateurs. On va pouvoir connecter ces deux messages au même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une galerie qui va nous permettre de proposer les différents scénarios du chatbot. C'est le moyen le plus efficace de le faire. Donc une galerie, c'est composé d'une photo, d'un titre, d'un sous-titre et des boutons. Donc je t'avais dit, les boutons, c'était utilisé que pour des liens. L'exception, c'est pour la galerie, puisque c'est plus efficace et c'est plus lisible d'utiliser des boutons. Donc là, je suis en train d'ajouter l'image. Par exemple, la première option, ça peut être voir notre boutique en ligne. Donc en sous-titre, on va mettre un appel à action. Donc il clique ici pour la voir et on va rajouter un bouton, par exemple, boutique en ligne. Je vais mettre format carré, je préfère. Et par exemple, la deuxième option, ça peut être... Alors, je vais rajouter une photo, comme ça là. Donc, même si c'est la même photo et que ce n'est pas forcément le but c'est d'avoir une photo contextuelle. Ici, ça permet de pouvoir te montrer comment la galerie ressemble et pas la garder vide. Par exemple, ici, on pourrait voir notre FAQ. Donc, clique ici pour la voir. Et on peut marquer, par exemple, ici, le bouton FAQ. Donc, si la personne clique sur boutique en ligne, ce qu'on va faire, c'est tu vas voir ici, on a plein d'options. On va cliquer sur Open Website. Et là, on va par exemple mettre l'adresse, le lien de notre site, par exemple eshop.fr. Donc évidemment, là j'ai donné un lien au pif. Pour les FAQ, alors c'est pas forcément, on peut mettre une FAQ en ligne, mais sur notre site web, mais le mieux, quitte à avoir un chatbot, c'est de la faire directement sur le chatbot. Donc par exemple, de la même manière, on va faire une galerie. Par exemple, la première question, ça pourrait être comment faire un retour. La deuxième, ça pourrait être quelles sont vos garanties. Donc en sous-titre, on marque clique ici pour voir la réponse. Là, on met un bouton tout simplement qu'on peut appeler réponse. Donc, on va faire la même chose pour la première galerie. Donc ici, je ne rajoute pas d'image, mais tu as compris, le but, c'est de mettre une image contextuelle. Et si tu veux ajouter des pages à ta galerie, parce qu'évidemment, ta FAQ, elle n'a probablement pas de questions, elle en a plus, il suffit de cliquer sur plus. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que si la personne clique la réponse, donc là, on va lui envoyer. Je ne vais pas forcément la mettre. Pareil ici, on va lui envoyer la réponse. Et le but quand on crée un chatbot, c'est d'éviter les cul-de-sac. Donc là, par exemple, si on termine le chatbot comme ça, c'est un cul-de-sac. Elle demande une réponse, on lui donne, c'est bien, mais le chatbot s'arrête là et c'est pas ce qu'on veut. On peut connecter réponse à un message de type « J'espère t'avoir aidé, que veux-tu faire ?» Et là, on va rajouter des boutons. Donc, par exemple, revoir la FAQ. Enfin, pas des boutons, du coup, des quick replies, des réponses rapides. Ou par exemple retourner au menu. Donc tout simplement avec ce petit texte, avec ce petit message, on ne crée pas de cul-de-sac et la personne va pouvoir continuer à utiliser le chatbot. Donc si elle clique revoir la FAQ, on va connecter ce message à la FAQ et si elle fait le menu, on le reconnecte au menu. Donc par exemple ici tu as un petit système de FAQ très sympa. Et ensuite ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est par exemple rajouter une option parler à un humain. Ce qui est important parce que même si on a un chatbot, on veut par exemple pouvoir garder un support client. Et ici, on va pouvoir envoyer ces deux boutons vers un autre message. Écris ta question ci-dessous et on y répondra rapidement. Donc là, je fais quelques fautes, c'est pas foufou, mais c'est pas grave, tu comprends l'idée. Bon, comme tu peux le voir, j'ai pas été très descriptif dans les textes parce que le but, c'est pas de t'apprendre à écrire et envoyer des messages à tes clients ou à tes correspondants. Je pense que ça, c'est pas le sujet de la vidéo et c'est pas pour ça que tu le regardes. Tu le regardes pour la technique. Et au niveau de la technique, vraiment, là, tu as tout ce qu'il y a besoin de savoir. Donc, comment envoyer les messages, comment proposer des réponses, donc avec des quick replies pour la plupart des cas et des boutons pour les carousels ou les liens. Et par exemple, si tu veux personnaliser le chatbot, tu vas utiliser des tags et des conditions. Donc, j'ai un template de chatbot, j'ai un atelier gratuit. En fait, ce template est contenu dans un atelier gratuit. Et si tu veux aller plus loin, je t'encourage à aller le voir. Le lien est dans la description. Et par exemple, c'est à ça que va ressembler notre menu principal. Comme tu peux le voir, on retrouve les conditions au début pour envoyer un message contextuel. On retrouve le carrousel pour proposer par exemple une offre, découvrir nos best-sellers ou voir la FAQ. Et ici, comme tu peux le voir, c'est ce dont je parlais au début.
On va pas créer tout le chatbot au même endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le séparer en différents flows. Donc là, tu peux voir par exemple les 5 flows que compose le template qui sont dans un dossier. Ici, le menu, si par exemple la personne clique sur voir la FAQ, j'ouvre ici la FAQ, ça envoie vers un autre scénario qui contient ici la FAQ. Donc on retrouve les conditions et le tag au début. Et ce qu'on va pouvoir retrouver du coup, c'est la FAQ, donc un peu comme je te l'ai montré. Donc avec la question 1, la réponse par un humain, menu principal. Si elle voit la réponse, on lui envoie la réponse en fonction de la question et ensuite on redirige vers un message. J'espère que ma réponse vous convient, sinon n'hésitez pas à contacter un humain et on lui propose ce qu'elle veut faire. Donc si elle veut revoir la FAQ, elle reste dans le scénario. Si elle veut retourner au menu, tu peux voir la deuxième option ici, c'est connecter au menu et donc elle va pouvoir retourner au menu. Ah, j'ai pas cliqué sur le bon endroit. Et on va pouvoir être plus efficace sur notre chatbot en séparant de cette manière les différents scénarios et en les connectant grâce à des start flows. Donc ça, c'est comme n'importe quelle action de ton chatbot. Tu cliques ici sur plus et tu vas avoir accès. Vous pouvez voir que je n'ai pas tout présenté. Et le start flow, en l'occurrence, il est là. Donc voilà, si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu as cet atelier gratuit, tu as le lien dans la description pour t'inscrire, en savoir plus et recevoir ce template gratuitement. Si jamais tu veux travailler avec moi, il y a aussi un lien dans la description. Alors attention, c'est uniquement pour travailler avec moi. Si tu prends rendez-vous pour poser une question sur MiniChat, j'y répondrai pas et j'annulerai le rendez-vous. Mais si tu veux travailler avec moi sur un projet de chatbot sur mesure, je peux t'aider, donc n'hésite pas. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, je t'encourage à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, on se retrouve dans la prochaine vidéo.